Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ce qui se joue autour des pronostics. Pronostic, qu'est-ce que c'est? Je pense pas aux courses de chevaux, je pense à quand on va chez le médecin, par exemple, et le médecin nous donne un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on a comme maladie? Et parfois, il y avait un pronostic, c'est-à-dire une prévision, presque une prophétie en fait, de l'ordre de ça sera à vie. Ou par exemple, vous n'allez jamais avoir d'enfant. Ou pour des maladies graves, il vous reste X mois à vivre. Un pronostic, c'est donc une prédiction, en fait, qui dit ce qu'on va vivre. Ça peut être chez le médecin, comme ça peut être un autre thérapeute, un ami, un parent, un proche, quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un qu'on va croire. Et bien sûr, la valeur qu'on va donner à ce pronostic va être proportionnelle à l'autorité que la personne qui nous le fait a pour nous. Et j'ai envie d'en parler parce que je remarque que souvent on ne se rend pas compte de la force et des effets de ce pronostic. Et je ne dis pas qu'il faut le refuser ou que ça n'a aucune valeur, notamment un pronostic fait par un médecin. Je ne propose pas de faire un déni de réalité, mais je propose de ne pas non plus le ériger en vérité absolue. Celui qui fait ou celle qui fait ce pronostic parle depuis son expérience, depuis sa vérité, en somme. Mais chacun a sa vie et chacun réagit à sa façon même à une maladie ou à une condition physique. Donc j'ai envie d'explorer ensemble ce qui se joue en fait dans ce thème du pronostic. Une maladie, d'après le point de vue du décodage biologique, c'est la réaction à un choc. Et ce choc, pour donner une maladie, doit avoir certaines qualités. Il doit être imprévu, il doit être sans issue, sans solution, et il doit être vécu dans l'isolement. Et ces trois conditions sont souvent réunies lorsqu'on reçoit un pronostic. Il vous reste 3 mois à vivre, vous n'allez jamais avoir d'enfant, ça sera à vie, ça peut être un véritable choc, et selon la façon de chacun d'être au monde, ça va être ressenti d'une façon particulière. Pour quelqu'un, ça pourra être vécu comme un écroulement d'existence. Pour d'autres, ça pourrait être vécu comme vous ne valez plus rien, vous allez disparaître. Pour d'autres, ça sera vécu en termes de subsistance. Je ne pourrai plus nourrir mes proches, je ne pourrai plus me nourrir, je ne peux plus m'occuper de mes proches. Et vous voyez, c'est le même événement, mais qui est vécu de façon différente, selon comment chaque personne vit, selon comment chaque personne voit la vie. Et pour certains, ça sera peut-être pas un choc. C'est pas forcément quelque chose de choquant. Par exemple, si on dit à quelqu'un vous n'aurez jamais d'enfant, puis la personne n'en veut pas, et elle est sûre qu'elle n'en voudra jamais, ça ne sera pas un choc. Pourquoi j'en parle? Parce que si une maladie est donnée par un choc et qu'on rajoute un deuxième choc à l'annonce de ce que cette maladie va provoquer, pronostic lié à cette maladie, ben ça pourra donner une autre maladie.
Par exemple, si ce pronostic est vécu en termes d'écroulement d'existence, ça peut donner des problématiques où le corps commence à retenir de l'eau de façon très rapide et très importante, un œdème. Et c'est le cas parfois quand on est hospitalisé. Qu'est-ce qui se joue dans l'hospitalisation? Parfois c'est j'en sortirai plus, c'est ce ressenti qui est là, tout s'écroule et le corps stocke de l'eau immédiatement. C'est une solution archaïque pour pouvoir survivre. Si ce pronostic donne un choc qui est vécu dans la tonalité de « je ne pourrai plus nourrir mes proches », ça donnera peut-être, je mets toujours le conditionnel parce qu'il n'y a aucune fatalité, c'est vraiment le thème de cette vidéo, il n'y a pas de fatalité finalement. Ça pourra donner donc je disais des ressentis de manque, ça donnera peut-être des pathologies du foie. Ce qui est important pour moi dans ces processus, c'est de se rendre compte que le pronostic en soi peut être un choc qui donne une autre maladie en fait. Et attention, je vous rends attentif aussi à ça, ne pas le vivre dans un goût de culpabilité. Ah, mais je me donne une autre maladie. Ah, mais par ma faute, je m'inflige une autre maladie. Je crée une autre maladie. Non, c'est un processus qui est, s'il est là, qui est inconscient. Il n'y a aucune faute, aucune culpabilité, aucune responsabilité là-dedans. C'est comment le corps fonctionne. Il n'y a aucune prise là-dessus, si ce n'est de le voir et d'y mettre de la conscience. De remarquer ce choc, de remarquer en quoi ça a été choquant, en quoi le pronostic qu'on m'a donné a été choquant. De le voir, ça diminue la masse conflictuelle, ça diminue les conséquences, ça peut diminuer les conséquences. Qu'est-ce qui rend ces pronostics potentiellement particulièrement forts? J'ai déjà commencé à répondre en disant ça dépend de l'autorité qu'a la personne qui nous donne le pronostic pour nous. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je m'en remets complètement? Un grand spécialiste ou un ami tellement proche que je lui fais confiance pour tout, qui me le donne, je ne le remettrai pas en question. Et encore une fois, je ne vous invite pas à le balayer d'une main, à dire « Ah non, mais ça n'existe pas » ou « Mon médecin se trompe ». Mais je vous invite à faire un tout petit pas de côté et à vous poser la question « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est forcément vrai? Est-ce qu'il y a une possibilité que pour moi, ça soit pas vrai ?» C'est juste une remise en question. Et c'est finalement de trouver sa place, son endroit où mettre le curseur entre c'est la vérité gravée dans la pierre, c'est une prophétie qui va se réaliser, et ça n'existe pas. La vérité est probablement entre deux. On ne sait pas où, en fait. C'est ça, personne ne sait où, même pas celui qui donne le pronostic. Un médecin vous parle depuis son expérience. Les personnes qui ont cette maladie, dans mon expérience, ont cette issue, peut-être avec telle temporalité. C'est une moyenne, ce n'est pas forcément une constante. Ce n'est pas forcément la vérité de ce qui va se passer pour vous. Mais, inversement, si c'est cru comme étant une vérité, ça va se réaliser. Je me rappelle d'une personne qui résidait à l'EMS, un vieux monsieur, qui avait la certitude qu'il allait décéder le même jour que sa femme, qui était décédée quelques années auparavant. Une année auparavant, en fait. Cette personne avait même dit à une infirmière le soir avant, « Demain, je ne serai plus là ». Pour lui, cette date, c'était la date à laquelle il devait partir. Et il est parti le jour d'après. Il est décédé au moment qu'il avait choisi ou senti ou encodé comme étant le jour de sa mort. Le fait de le croire profondément fait que ça se réalise. C'est ça la prophétie en fait. Et c'est ça qui se joue parfois dans un pronostic.
Et pour moi, c'est extrêmement important d'en parler et de donner ce point de vue, qui n'est pas une vérité non plus, mais c'est un point de vue. Peut-être que ça ne se réalisera pas. Peut-être. Donc je vous invite à remettre en question ce qui est donné comme vérité. Et pour diminuer la charge de ce pronostic, ça se fait en thérapie, ça se fait en entretien, mais je vous donne des pistes, c'est de revisiter le moment du pronostic, de se replonger dedans, si c'est possible, si on se sent en sécurité avec ça, et d'aller explorer à l'intérieur, mais qu'est-ce qui a été choquant là-dedans pour moi? J'aurais eu besoin de quoi? Qu'est-ce qui aurait été juste pour moi à ce moment-là? Et là, on peut amorcer un travail de remise en question et surtout de prise de conscience de ce choc, de ce qui était choquant et de ce qui aurait été nécessaire à ce moment-là. Et ça peut diminuer cette charge, conflictuelle. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. Et encore une fois, je vous invite à trouver l'endroit qui est juste pour vous entre ça n'existe pas et ça va être ma prophétie qui se réalise. Qu'est-ce qui est juste pour vous là-dedans? Et ça permet aussi de reprendre son pouvoir plutôt que de le déléguer à quelqu'un qui sait. Vous sentez le goût que ça, lui il sait, moi pas. Peut-être qu'il y a quelque chose entre deux qui est possible et qui peut diminuer cette masse conflictuelle. À bientôt.